Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 15 heures passées de 3 minutes et on est le vendredi 27 janvier 2023. Donc, bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire. Alors, euh, je vais donner quelques petites informations pratiques avant de commencer dans le vif du sujet. Donc, la première chose, c'est que ce webinaire est enregistré, hein, donc je viens de démarrer l'enregistrement. Il sera rediffusé donc, je pense, peut-être demain, je pense, oui, puisqu'on est vendredi, donc samedi. Il sera diffusé demain sur notre chaîne YouTube et vous recevrez un email après ce webinaire dans lequel, en fait, vous aurez le lien vers la chaîne YouTube et vous pourrez revoir donc ce webinaire qui est aujourd'hui dont le sujet est en fait les screeners. Avant de commencer, bien sûr, je me présente. Hein. Donc, je suis Amélie, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 12 ans cette année. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas déjà, voilà, je m'occupe principalement, enfin mes principales fonctions sont du support technique opérationnel aux clients, donc aux clients de la partie donc Self-Invest, courtage. Et puis, au fur et à mesure des années, on m'a confié d'autres missions, et notamment celle du développement des activités commerciales du produit d'investissement Investui. Et puis, de temps en temps, donc on me demande d'appuyer un peu Monsieur Weissrock dans ses activités commerciales. Et ça consiste notamment à appeler des prospects ou aussi à présenter donc des webinaires parce que le trading, c'est ma passion depuis plus de 10 ans. Donc, une de mes passions, pardon. On va pas être exhaustif. Hein. Et donc, j'adore vraiment ça et j'ai plaisir à partager. Donc, voilà pourquoi on m'a confié aussi de temps en temps la présentation de webinaires. Donc, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je vais vous parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant, qui est en fait un outil. Donc, les webinaires ont pour but, bien sûr, de promouvoir les activités, les services et la société WH Shelf Invest, hein, bien entendu. Et donc, il y a plusieurs types de webinaires. Donc, il y a des stratégies, il y a notamment des fonctions, la plateforme, des produits, etc. Et donc là, aujourd'hui, il s'agit d'une fonctionnalité qui se trouve dans NanoTrader Full, que je trouve qui est un petit peu sous-utilisée et qui est pourtant hyper intéressante. Donc, on va voir de quoi il s'agit ensemble. Donc, c'est les screeners. Alors, encore un dernier détail. Vous pouvez, je pense, m'entendre puisque moi, j'ai un bon retour. Je pense que vous pouvez m'entendre. Vous voyez mon écran. Mais vous ne pouvez pas me parler. En revanche, vous avez le petit onglet des questions. Hein. Il y a déjà des gens qui m'ont salué à l'intérieur. Donc, vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec moi. Donc, soit pour me passer des messages, soit pour me poser des questions. Alors, comme je dis toujours, hein, donner un webinaire, c'est compliqué parce qu'on parle tout seul pendant 1 heure. Ça demande beaucoup de concentration. Donc, ça m'arrive de ne pas avoir la tête dessus, de pas faire attention. Mais en tout cas, donc, ne m'en veuillez pas. Quoi qu'il arrive, je refais un petit tour avant la fin. Et aussi, comme je dis toujours très humblement, même si voilà, j'adore ça, même si c'est mon métier, je connais pas tout. Hein. Je pense que j'aurais pas assez d'une vie pour tout maîtriser dans le trading et les investissements. Donc, ça pourrait aussi arriver que j'ai pas la réponse à votre question. Hein. Donc là, bien sûr, j'irai me renseigner et je vous reviendrai par après. Mais voilà, il n'y a rien de personnel, il faut pas vous formaliser. Je fais au mieux. Donc, on va passer maximum 1 heure ensemble, hein, un peu moins maintenant, donc jusqu'à maximum 16 heures. Je dis toujours ça, mais en fait, ça dure 1 heure. Mais voilà, en tout cas, je ne dépasserai pas parce que je dois retourner prendre la relève de mes collègues qui sont au support client. Donc voilà, donc une heure ensemble, donc il n'y a rien à noter, hein, tout est vraiment bien expliqué sur le PowerPoint. Donc je pourrais vous envoyer le PowerPoint sur demande, hein, normalement après le webinaire, donc une fois que vous recevez l'email. Si vous voulez ce PowerPoint-là, je ferai un PDF et je vous l'enverrai. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Voilà. Donc, il va y avoir une petite partie, bien sûr, théorique. Hein, on va voir les éléments ensemble sur le PowerPoint qu'on a préparé. Et puis ensuite, on passera à l'action sur la plateforme. Donc, je vous montrerai comment ça se passe, comment ça s'utilise depuis la plateforme. Ben voilà, c'est parti. Donc, un petit disclaimer hein, obligatoire. Et puis tout de suite, le sommaire, donc le menu de ce webinaire. Donc bien sûr, hein, on va passer en revue. Donc je vais vous expliquer ce qu'est un screener. Et l'idée aujourd'hui vraiment principale hein, de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir
ce que c'est et découvrir les screeners gratuits qu'il y a dans la plateforme, comment les utiliser. Et puis, on finira aussi par la construction d'un screener par vos soins et par mes soins, parce que c'est vraiment un outil très, très sympa à utiliser quand on trade. Alors, c'est un mot en anglais, bien sûr, hein, screener qui vient d'écran. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on va chercher des opportunités, en général, vous serez d'accord avec moi, on va passer en revue plusieurs instruments financiers. On va regarder effectivement s'il y a des configurations qui nous semblent intéressantes pour des prises de position, hein, parce que bien sûr, le but, il est le même pour tout le monde dans ce cadre-là, c'est de rentrer en position et de faire un gain. Hein, ça, là-dessus, je pense que je vous apprends rien. Mais c'est pas toujours évident, c'est là que réside la principale difficulté, c'est de définir les points d'entrée. Donc l'idée, effectivement, c'est de mettre en place des stratégies ou de trouver des points d'entrée. Et c'est pas du tout évident de faire ça comme ça. Alors bien sûr, chez Self-Invest et à l'aide de la plateforme, vous avez une foultitude de stratégies déjà intégrées, de signaux, etc. Mais là aussi, comment décider, comment choisir de quoi, quelle stratégie, quel instrument. Donc, on n'en finit plus, c'est très, très compliqué. Et ce qui se passe, là aussi, vous ne me contredirez pas, je pense, parce qu'en tant que tradeuse moi-même, on a nos petits instruments favoris. Hein. On ne va pas se le cacher, on ne sait pas pourquoi, il n'y a pas de sens à tout ça, mais on a pris l'habitude, en tout cas moi, c'est mon cas, de trader souvent les mêmes instruments. Donc, et ça ne fait pas forcément du sens, parce que si on va en fait mettre en place une stratégie qui prendra en fait en compte une tendance, alors que l'instrument qu'on aime trader n'est pas en tendance, là, ça pose quand même un sacré problème, parce qu'on peut se retrouver dans une zone de range pendant un très long moment, et ce qui en fait finalement un mauvais instrument sur le coup. Et puis en fait, on pourrait très bien avoir une stratégie qui va bien, mais serait tout à fait adaptée à un autre instrument à ce moment-là. Ou alors, si notre instrument visiblement n'est pas en tendance et montre autre chose que de la tendance, il serait peut-être bon d'utiliser une autre stratégie. Voilà ce que c'est un screener. En fait, un screener, c'est un sélecteur de valeurs. Donc, c'est un outil dans la plateforme, c'est une fonctionnalité construite qui va permettre en fait de passer en revue un certain nombre d'instruments, mais à partir de la même étude, du même signal. En fait, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en évidence quelque chose, donc des signaux, des patterns, des indicateurs, etc., sur toute une série en fait d'instruments financiers, mais à partir des mêmes éléments. C'est-à-dire qu'on va comparer la même chose sur différents instruments. Donc ça peut être une stratégie complète, ça peut être un signal, ça peut être juste un indicateur. Donc par exemple, si on voulait définir une tendance, on pourrait par exemple mettre le super trend, on pourrait mettre une moyenne mobile, un croisement de moyenne mobile qui définirait tout simplement comment l'instrument se trouve à un instant T, soit dans une tendance haussière, soit dans pas de tendance, soit dans une tendance baissière. Et donc du coup, au lieu de devoir passer en revue 50 instruments, 100 instruments, 150 instruments, en fait, le screener le fait pour nous en quelques instants. Et là, vous avez le processus qui se met en place derrière tout ça. Donc, c'est simplement trouver des opportunités ou finalement un instrument bien adapté à votre stratégie, ou alors une stratégie adaptée à l'instrument que vous aimez bien. Voilà. Donc, je vous laisse lire. Je pense qu'on l'a bien expliqué de toute façon sur ce PowerPoint. Donc, un modèle d'étude. Donc, un modèle d'étude, c'est simplement un ensemble d'éléments qu'on va mettre en place sur un graphique, qu'on va enregistrer en tant que modèle d'étude, qu'on pourra appliquer à plein d'instruments. Donc, un modèle d'étude, il peut être constitué d'un seul indicateur, il peut être constitué de plusieurs indicateurs, il peut être constitué d'un ou plusieurs indicateurs et de filtres, d'un et plusieurs indicateurs et de blocs, etc. Donc, il y a plein de choses en fait qui peuvent être mises en évidence et qu'on va pouvoir finalement screener sur différents instruments. Donc, une liste donc un modèle d'étude pour mettre en valeur quelque chose, donc de la volatilité, une tendance, un pattern, etc., sur toute une liste de valeurs qu'on pourra sélectionner. Et ensuite, on a en fait, on a un tableau, on obtient un tableau de résultats, on va le voir ensemble après, qui nous donne une indication. Par exemple, si
si effectivement on est dans une tendance, s'il y a de la volatilité, si sur la stratégie, si c'est une stratégie complète, si elle donne un signal, si et quand elle a donné un signal la dernière fois qui était valide, le gain depuis le dernier signal, le gain depuis le premier signal. Donc c'est vraiment un instrument qui est hyper riche et je comprends pas finalement pourquoi c'est pas plus mis en valeur. Alors après, je dirais que j'ai la chance de connaître bien la plateforme et de pouvoir l'utiliser, mais je trouve vraiment en tant que trader, là je parle vraiment en tant qu'utilisateur de la plateforme, utilisatrice, hein, c'est hyper intéressant et vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que d'utiliser en fait les screeners. Alors je vous montre déjà, je vais déjà faire une petite aparté ensuite sur le site. Donc là, ici, il s'agit de vous montrer, parce qu'il y en a des gratuits, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait créer vos propres screeners à partir de votre stratégie, d'un seul indicateur, à partir de stratégies qu'il y aura dans la plateforme. Mais il faut savoir qu'on en a déjà créé, on a déjà mis en place des screeners qui mettent en évidence certains éléments. Donc c'est à partir de développement en express, hein, donc c'est du développement particulier. C'est vraiment des choses qu'on a faites sur mesure. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Donc c'est du développement sur mesure pour mettre en évidence des choses. Donc comme notamment le premier que je vous présenterai, c'est la volatilité et la tendance. Le deuxième screener, il mettra en évidence un retournement avec l'outil qui s'appelle Screen Break, quand il y a un signal de retournement à prendre. Et le troisième, c'est le Inside Bar Breakout, donc ce sera pour une cassure de range ou une sortie de range, donc du coup quand il va y avoir un mouvement après une zone latérale. Donc c'est trois finalement configurations de marché différentes. Donc, quand on est en tendance, quand on est en retournement de tendance et quand on va sortir d'une zone de range pour qu'il y ait un mouvement. Voilà. Et ensuite, on finira, comme je vous l'ai dit, par la construction d'un petit screener. Donc, nos screeners gratuits, donc, ils sont bien sûr dans la plateforme. Donc, on les verra par après. Mais ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir les découvrir. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a 30. J'essaye de prendre le site. Il se cache. Voilà. Alors, je vous montre où ça se trouve pour que vous puissiez les retrouver vous-même. Donc, quand vous êtes sur la page d'accueil de WH Shelf Invest, vous descendez un petit peu avec la souris. Puis vous avez ici, en fait, gratuit dans la plateforme. Donc, bien sûr, c'est dans la plateforme NanoTrader Full. Hein. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'on me signale qu'on ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merci beaucoup. Là, il y a une dame qui me précise qu'elle ne m'entend pas, mais a priori, c'était tout bon pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, je continue. Alors, j'en étais à dire effectivement que les screeners se trouvent bien sûr dans la plateforme à utiliser en tant qu'outil. Hein, donc, facilement, on peut facilement mettre en place depuis la plateforme. En revanche, tout ce qui est détails techniques, donc fiches techniques, se trouve sur le site. Donc, quand vous êtes sur le site internet de WH Shelf Invest, sur la page d'accueil, donc www.whshelfinvest.com, vous descendez, puis là, vous allez dans les outils gratuits. Alors, bien sûr, comme je dis toujours, hein, on précise outils gratuits dans la plateforme, c'est NanoTrader Full, donc qui est notre plateforme contre abonnement. Hein. Et là, vous avez toute une série d'outils, et donc c'est là que se trouvent les screeners. Donc là, on vous explique ce que sont les screeners et comment ils ont été construits, donc à partir de configuration, de signal, de stratégie, pour mettre en évidence plusieurs choses. Alors, dans la plateforme, ils ont été souvent déclinés pour les CFD en général, pour les CFD actions, pour les CFD actions US et enfin, actions donc US ou euros. Donc voilà en fait tous les types de screeners. Et vous pouvez, si on rentre à l'intérieur, par exemple, Thrill Break. Donc vous avez le détail du signal ou de la stratégie en fait, hein, parce que le screener, c'est finalement une stratégie ou un signal qui a été utilisé pour ça. Donc on vous explique simplement où ça se trouve et comment on met en place. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble de toute façon. Et c'est pour vous indiquer que vous avez le détail en fait de l'outil sous-jacent qui a été mis en place pour la mise en évidence
soit de la tendance, soit de la volatilité, soit de la cassure, soit du retournement. Donc ça, en fait, c'est expliqué en détail sur le site. Donc, je reprends mon PowerPoint pour poursuivre. Voilà, donc 30 screeners gratuits. Ils ont été aussi donc mis dans des catégories différentes, hein, bien sûr. Donc, pour que ce que je vous expliquais, mise en évidence de tendance, de configuration, signal, etc. Et donc, il y a 50 indices métaux et paires de devises qui ont été screenés dans la partie CFD Forex, 110 actions européennes et 99 actions américaines qui ont été screenées, en fait programmées pour être screenées. Je pense que vous avez vraiment un problème de son. Ce que vous me posez, vous me demandez si les screeners sont dans un autre header. J'espère que vous m'entendez là, parce que c'est ce que j'explique depuis le début. Hein. Ouais. Les screeners sont présents dans un autre header. Hein. Donc là, malheureusement, j'espère que vous entendez. Tout le monde me confirme qu'on m'entend correctement. Donc je répète, voilà. Là, les screeners se trouvent dans un autre header. Merci pour les personnes qui me confirment que le son est OK. Donc, voilà. Donc, je continue. Donc, les screeners sont dans un autre header, s'appliquent à différents instruments qui sont préparés, hein, donc des listes d'instruments. Et en fait, les screeners se basent sur des graphiques journaliers. Donc, c'est-à-dire que les signaux qui sont donnés ou les informations de tendance, de cassure de tendance, de retournement, etc., ou de cassure de range, pardon, se basent sur des graphiques en un jour. Alors, bien sûr, ce sont des études qui sont enregistrées, hein, donc des modèles d'études qu'on enregistre à partir de graphiques journaliers. Alors, bien sûr, ça ne demande qu'à être changé. Hein, si vous souhaitez plutôt baser les signaux sur des graphiques en 60 minutes, il faut simplement changer le modèle d'étude sous-jacent dans une unité de temps plus petite et réenregistrer par-dessus ou en créer de nouveaux. Hein, en fait, tout simplement, on n'est pas obligé d'écraser ceux qui existent, mais on peut créer, comme on peut créer ses propres screeners, on peut les créer à partir de modèles d'études qui sont dans un time frame différent. Voilà, donc on attaque avec les screeners. Hein, donc, les captures d'écran que j'ai faites sont assez récentes, mais en regardant aujourd'hui, on a déjà d'autres résultats parce que ça va très vite. Hein. Donc là, le premier screener que je vais vous présenter, c'est le screener Today's Trends. Donc c'est en fait un screener qui met en évidence la tendance d'un instrument. Alors comme j'expliquais tout à l'heure d'ailleurs à une de mes collègues, alors soit on le prend tel quel, c'est-à-dire que soit on va utiliser le résultat du screener pour prendre une position comme ça, hein, c'est tout à fait possible, se dire tiens, là, voilà, sur la copie d'écran que j'ai mise, on voit par exemple que au moment où j'ai lancé le screener, donc par rapport à la clôture de la veille, il y avait des instruments qui étaient en tendance. Donc là, Coca-Cola, par exemple, était en tendance short sur 13 jours, depuis 13 jours. Et donc là, quand j'ai regardé aujourd'hui, il n'est plus en tendance short. Donc à ce moment où j'ai regardé, donc vous voyez, c'était vraiment, j'ai fait la copie d'écran là, hein, donc ça faisait 13 jours déjà qu'il était baissier. Donc effectivement, hein, on peut déduire soit que c'est vraiment une très longue tendance, soit que ça va bientôt se retourner, etc. Donc, soit quand on a cette information, on l'utilise telle quelle, on se dit tiens, ok, bon, c'est en tendance baissière, je vais shorter, par exemple. Hein. Attention, hein, c'est pas du tout des conseils d'investissement ou de trading que je vous donne là, simplement pour vous expliquer comment on peut en fait utiliser le screener. Donc, quand on a cette information, on se dit tiens, c'est une tendance qui est assez importante, elle fait du sens. Alors, soit on short et on part dans la tendance, soit simplement on se dit bah tiens, oui, cet instrument est en tendance baissière. Et là maintenant, je vais appliquer une stratégie qui est mienne ou une autre stratégie pour les instruments en tendance. Voilà comment on peut utiliser tout simplement un screener. Donc, c'est soit pour mettre en évidence quelque chose, soit finalement, on aura fait tourner une stratégie qui indiquera un signal et on pourra prendre la position. Donc, c'est vraiment, il y a une multiple utilisation des screeners, mais ça permet tout simplement de gagner du temps et de ne pas regarder chaque instrument à la loupe de son côté comme ça, ouvrir tous les graphiques et regarder ce qui s'y passe. C'est simplement que, hop, on met un screener de tendance et on va screener 50 instruments, 100 instruments. Et on va voir en fait ce qu'on veut voir. Et à partir de là, on agit, soit directement, soit en appliquant une autre stratégie qui nous est propre ou qui est dans la plateforme.
Donc, ça permet simplement de, comme on l'a indiqué, de sélectionner. Voilà, c'est ça. Ça permet de filtrer des choses, de sélectionner, de mettre en évidence, plutôt que de partir comme ça à l'aveugle en se disant, tiens, je traite depuis 10 ans le même instrument et encore aujourd'hui, je vais prendre position avec ma stratégie, alors que peut-être cet instrument-là présentera pas du tout les bons points d'entrée pour la stratégie que vous avez développée ou que vous mettez en place habituellement. Et ça vous évitera de vous retrouver dans une mauvaise situation pendant quelques jours ou pendant plus que quelques jours. Et finalement, pour se retrouver dans une situation qui ne va pas dans le bon sens et avoir peut-être ses positions liquidées parce qu'on n'aura pas le capital suffisant pour encaisser malheureusement un retournement. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est le but de tout ça, c'est d'être vraiment efficace, de ne pas perdre de temps, de pas perdre d'argent, en tout cas le moins possible, et vraiment d'aller dans le bon sens et d'être vraiment pertinent et efficace. Donc ça, c'est le premier screener, un des premiers screeners. Donc le deuxième screener, c'est un screener de retournement. Donc on va se baser sur le Three Line Break, donc qui est un signal. Le signal Three Line Break, donc il met en évidence des zones haussières et des zones baissières. Et donc en fait, quand on passe d'une zone rose à une zone verte, on est dans un retournement par rapport à la période précédente. Donc quand on va lancer ce screener-là, il va mettre en évidence, il détecte les retournements de tendance et donc c'est pareil. Hein, donc soit on se dit bah tiens c'est le moment de prendre position quand on passe par exemple d'une zone baissière à une zone haussière, bah, soit de prendre position directement comme ça, soit de se dire bah c'est voilà du coup c'est un bon moment maintenant pour que je puisse appliquer une autre stratégie qui est spécialement pour la hausse, pour la baisse, la tendance, pas la tendance, voilà en fonction des éléments qu'on a. Donc là pareil, quand j'ai lancé le screener il y a quelques jours, il a mis en évidence en fait des retournements. Là, c'est par exemple le premier. Hein, j'ai fait la copie d'écran de Continental à Gay. Donc, au jour où j'ai fait la copie d'écran, je sais pas, on devait être le 23, pas de bêtises, ou le 24. Donc, pardonnez-moi, je sais plus exactement. Mais le dernier signal, en tout cas, il était du 18. Donc, finalement, c'est simple. Hein, donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 4 jours ouvrés après le 18, puisqu'on est ici. Et donc, l'information que j'ai obtenue à ce moment-là, c'est que cet instrument-là a présenté un retournement de tendance le 18 janvier. Et si on avait eu pris position sur cet instrument directement depuis ce signal, on aurait été en fait un gain de plus 2,82 € avec un CFD. Donc voilà, mais c'est pas forcément l'utilisation qu'on peut en faire. Hein. C'est pas le but de dire voilà, on lance le screener et hop, on prend position. Non, ça peut vraiment être pour tout ce qu'on veut faire. En fait, c'est simplement que ça donne une indication. On obtient une information et on la traite finalement comme on veut. Donc soit en se disant effectivement, on est maintenant dans une tendance baissière, on va guetter le prochain retournement, on va prendre position telle quelle, on va appliquer autre chose sur cette information-là. Donc de nouveau, ça nous sert à filtrer et à prendre de meilleurs, ou en tout cas finalement à trouver des instruments qui présentent les beaux setups qui vont nous permettre finalement d'investir et faire ce qu'on veut. Voilà, donc le troisième, c'est l'inside bar breakout. Donc ça, c'est un signal de cassure de range. Voilà, donc c'est une configuration tout simplement qui se base sur le plus, à prendre le point le plus haut, le point le plus bas, et puis quand ça casse dans un sens, ça fait une cassure et ça indique que on part voilà, on sort d'une zone un petit peu plate pour aller dans un sens ou dans un autre. Hein, donc là, la copie d'écran que j'ai faite, c'est sur le gold, donc c'est le deuxième. Hein. Et là, l'information, c'était que, donc pareil, hein, j'ai fait la copie d'écran il y a quelques jours. Donc là, c'est pour vous dire que le signal significatif de sortie de range sur le gold, c'était déjà le 8 novembre. Et donc ensuite, là, on ne voit pas sur cette copie d'écran, mais sur ce screener-là, on a le premier signal. Et en fait, on a des confirmations, en fait.
parce que ça, c'était le dernier signal, donc c'était le 8, c'était ici en fait, à peu près sur la copie d'écran. Là, voilà, le 8 novembre. Et ensuite, ce sont des confirmations, les autres, hein, quand ça va. Quand finalement, on a le signal qui se répète dans le bon sens, ce sont des confirmations. Et donc ici, normalement, il y a une colonne en plus où on vous indique que la dernière confirmation date et on vous donne la date, en fait. Et c'est très utile, hein, parce que donc soit on l'utilise en tant que tel, de nouveau, soit on en fait autre chose. Donc là, comme on l'a expliqué, hein, pour tous les gens qui cherchent des départs en tendance, à la hausse, à la baisse, c'est très pratique. Donc, soit à utiliser tel quel, soit à définir, tiens, bah, ça, c'est un instrument qui, voilà, Après, bon, étant donné que la cassure, elle a eu lieu il y a très longtemps, après, ça, voilà, ça va dépendre de chacun de ses analyses. On peut y faire encore d'autres analyses, mais ça permet d'analyser des choses, de filtrer, de prendre des décisions beaucoup plus précises que si on part à l'aveuglette. Et comme je dis toujours, c'est surtout pour arrêter finalement de trader sur des instruments qu'on pense bien aimer et qui, voilà, s'ils ne présentent pas le bon setup, malheureusement, même si vous l'aimez bien de tout votre cœur, il ne va pas forcément vous donner le résultat que vous voulez. Et il ne faut pas s'attacher à ça. Voilà. En fait, il faut être un petit peu plus, il faut sortir de sa zone de confort, lancer des screeners et se dire finalement, ben voilà, un instrument qui ne m'est pas familier, mais voilà, il présente un bon setup pour telle stratégie. Donc pourquoi pas? Donc après ça, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter là, hein. Vous pouvez bien sûr continuer à approfondir avec d'autres analyses. Mais en tout cas, ça peut être très utile. Donc on va passer à la plateforme avant de revenir et que je montre comment on crée un screener, hein, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous avez tout entendu? Donc, et est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ou alors je continue. Parfait. Merci beaucoup pour les confirmations. Voilà. Donc, je poursuis. Passage sur la plateforme. Alors, comme je le disais, tout se fait depuis la plateforme. Les fiches techniques d'explication des signaux, des stratégies, elles, les détails se trouvent ils se trouvent sur le site internet. En revanche, la mise en œuvre, c'est bien évidemment dans la plateforme. Alors, quand on ouvre la plateforme, quand on n'a pas spécialement d'environnement de travail, on va tomber en fait sur la plateforme qui se présente comme ça, vraiment de façon assez nue, hein. Donc, les screeners se trouvent dans la barre espace travail. On va retrouver sur la gauche. Il y a un petit peu l'unité centrale, hein, de la plateforme, hein, le tableau de bord. Et là, on va descendre et on va tomber ici sur les screeners ou scripts, parce qu'en fait, ça lance un script, hein, c'est-à-dire que ça va vraiment passer en revue toute une liste d'instruments avec un même outil. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce qu'on va le voir ensemble. Donc là, si je clique sur les plus, il y a tous les screeners. Voilà, donc ça en fait quand même, hein. Ça en fait toute une liste de screeners qu'on a préparés pour vous, qu'il n'y a plus qu'à lancer, en plus donc des screeners que vous allez pouvoir créer vous-même, hein. C'est-à-dire qu'on a quand même 83 stratégies de trading sur la plateforme. Je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même vérifier, parce que je crois qu'on en a mis une quatrième. 84e, voilà. 84 stratégies de plateforme dans la plateforme, donc qui peuvent être passées au screener, sans compter les stratégies que vous allez pouvoir créer vous-même, les signaux aussi qu'on peut utiliser comme screener. Donc, c'est énorme, hein. Donc, ça, c'est des choses qu'on a préparées, comme je vous disais, sur mesure pour vous, pour mettre en évidence des choses. Alors, moi, je vais prendre aujourd'hui le plus simple, hein, qui est la tendance aujourd'hui, tout simplement, pour vous montrer comment ça marche. Donc, pour découvrir le screener, on va faire un clic droit. Donc, si on clique sur exécuter, bien sûr, il va lancer le screener. Mais là, je voudrais d'abord vous montrer comment ça se présente. Donc, je vais aller sur modifier pour qu'il m'ouvre. Donc là, ici, on a le nom du screener, Today's Trend. Donc là, c'est toute la liste des CFD. Hein, donc, c'est les 50 CFD que je vous ai indiqué dans le début du PowerPoint. Alors, elle est constituée de quoi, cette liste? Très simplement, de paires de devises, d'indices. Je regarde.
et je crois du gold, indice du gold et de l'argent. Voilà, principalement. Mais on pourrait tout à fait soit effacer la liste et créer sa propre liste, soit l'utiliser telle quelle. Vous êtes complètement libre en fait, hein. Ça, c'est vraiment des choses qui sont modifiables. Mais là, c'est la liste de départ, hein. Ça, c'est la liste proposée par défaut par les screeners dans la plateforme, mais on peut tout supprimer et tout recommencer. Donc, voilà comment ça se passe. Ensuite, ici, dans ce cadre-là où c'est un screener qu'on a défini nous-mêmes, donc c'est un modèle d'étude qu'on a enregistré. Et vous voyez, en fait, c'est enregistré pour les gens qui connaissent déjà bien la plateforme. Les modèles d'études, c'est Default 10. Ça va dans le répertoire Default 10 de la nano. Et en fait, c'est là qu'elle va aller le chercher. Voilà, donc elle va chercher. Donc ça, c'est le raccourci, hein. Voilà, ça, c'est l'étude. En fait, c'est l'étude qui a été développée sur mesure en Express pour être passée en fait au screener sur les instruments de cette liste. Donc la plateforme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vraiment regarder ce qui se passe quand elle applique cette stratégie-là à tous les instruments et elle va nous donner un rapport. Donc on a juste en fait à cliquer sur enregistrer, exécuter maintenant pour lancer le screener. Vous allez voir, c'est assez rapide, hein, le travail qu'elle fait pour nous, ça nous évite en fait d'ouvrir ces 50 instruments et voir ce qui s'y passe si on appliquait cette stratégie-là. C'est parti. Go. Voilà, donc là, elle va commencer à screener. Voilà, en fait, vous voyez, elle vous dit travail sous le sous-jacent. Elle va passer en revue vraiment chacun des 50 instruments qu'on avait dans la liste. Et elle va regarder en fait, alors bien sûr, tout ça, ça marche avec le MetaSentimentor, hein, donc c'est des stratégies. Et le MetaSentimentor qui est l'outil qui analyse les sentiments donnés par les indicateurs, par les filtres, par les signaux, etc. Et qui va définir simplement le sentiment. Et à partir de là, on en définit qu'il y a une tendance, qu'il n'y a pas de tendance, qu'il y a un range, il n'y a pas de range. Là, après, on part un peu dans de l'informatique un petit peu plus, dans de la technique un petit peu plus évoluée que vous n'avez pas besoin de comprendre à ce stade pour l'utiliser, hein. Voilà, donc là, on a notre tableau du screener, vous allez voir. On peut le grandir, hein, après je le fermerai. Donc là, ici, on a nos 50 instruments. Et là, on va pouvoir en fait classer, hein. Donc ici, on a le nom de l'instrument. Ici, on a la direction de la tendance. Et puis là, on a la durée. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, ici, on a toute une série d'instruments qui sont en tendance neutre. Donc voilà, qui viennent d'être en tendance neutre. Donc on va prendre plutôt quelque chose qui donne une tendance pour prendre une, parce que finalement là, ce que ça nous indique, c'est qu'on est on est ni en tendance haussière ni en tendance baissière, hein. C'est tout ce que ça indique. Donc l'idée de mettre en œuvre celui-ci, c'est d'indiquer vraiment une tendance. Donc je vais cliquer sur le bouton pour justement classer et finalement trouver les instruments qui sont en tendance. Donc si je veux, alors là ici, ce qu'on a comme information, c'est que tous ces instruments-là, au début de la liste, sont en tendance haussière. Et puis, vous avez en fait trend duration, c'est la durée de la tendance. Donc, par exemple, la paire de devises GBP CHF, donc livre sterling franc suisse, tendance haussière depuis 8 jours. On va prendre un bien connu, hein, le SP500. Donc, lui, il est en tendance depuis 5 jours. Donc, ensuite, pour ouvrir le graphique, si je veux aller un petit peu plus, hein, regarder ce qui s'y passe, parce que ça, c'est... Je prends l'exemple, hein, une journée où je décide de trader. Voilà, je me dis c'est une tendance depuis 5 jours, donc c'est quand même une belle tendance, ça peut peut-être faire du sens. Donc si je voulais ouvrir le graphique, après je vais regarder, peut-être chercher une tendance un peu moins importante. Tiens, le France 40, bon, un peu court. Allez, le Wall Street, 4 jours de tendance haussière. Donc c'est le mini Dow, hein, le Wall Street, le CFD Wall Street. C'est la réplique en CFD du contrat à terme mini Dow. Donc là, j'ouvre le graphique, vous avez vu un simple double clic, hein, ça va me chercher le graphique. Et donc, comme je vous l'expliquais, les signaux, l'analyse des signaux, donc des screeners, se fait sur base d'un graphique journalier. Donc là, vous voyez en fait entre parenthèses, alors j'essaye de vous grandir le truc. Je ne sais pas si vous voyez dans le nom de l'instrument et de l'étude,
vous avez des brackets, des parenthèses, et là, on vous dit un jour. Donc, ça veut dire que chaque bougie sur ce graphique-là est en un jour, est une bougie d'une journée, pardon. Et donc, notre analyse, elle se base. Donc, ça, c'est à la clôture hier de la bougie journalière, hein, qu'on peut dire en fait que l'instrument est en tendance depuis 4 jours. Voilà, donc c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, celle d'aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte puisque l'analyse se base sur la clôture d'hier soir. Donc là, par exemple, ça pourrait être une bonne opportunité. Ben voilà, si je me mets à trader, alors bien sûr, hein, on va le faire avec le paper, hein, on ne va pas faire les foufous. En tout cas, on ne va pas faire les foufous avec mon compte. Donc, tout simplement, hein, on pourrait se dire, tiens, oui, ben, tiens, allez hop, je tente une tendance haussière et hop, je fais un achat. On prend position et puis ensuite on laisse faire jusqu'à ce qu'on ait une autre information. Alors on peut placer des stops, hein, donc bien sûr ce que je vous conseillerais. Donc ici, il n'est pas question de vous donner un conseil de trading de nouveau, c'est simplement pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Ou alors à partir de là, on pourrait se dire, bah tiens, cet instrument-là est en tendance. Je vais aller regarder sur le site internet s'il y a des stratégies, d'autres stratégies de tendance. Hop, je vais sur le site, je pars dans les stratégies de trading. Je les scroll, je regarde ce qu'il y a. Voilà, par exemple, ça c'est pour le Bund. On va regarder. Après, les stratégies de tendance, c'est les plus courantes. Hein, donc, je veux dire, on n'aura pas de mal. Après, je ne veux pas non plus trouver un truc. Ou alors, on peut simplement prendre une simple. Ça, c'est des breakouts. Bon, je voudrais une où il y a un titre trend. Alors, 84 stratégies, il y en a pas une qui a un titre trend quand même. Bon. Là, on est parti très loin. Tout simplement, on pourrait se dire, tiens, on va appliquer celle-ci, donc Crossing MA, pour faire du swing trading. Donc là, je vais dans plus, je regarde comment elle marche. Donc, day trading, swing trading. Voilà, Crossing TEMA est une stratégie qui suit la tendance. Donc, ce qu'on peut faire, simplement, c'est de se dire, tiens, là, on est en tendance haussière sur la plateforme. Alors, je reprends le nom parce que j'ai pas... Crossing TEMA. OK, je prends ma plateforme. Je vais dans les modèles d'études. Stratégie, WHS Crossing TEMA. Donc là, je sais que grâce au screener, on est en tendance haussière. Donc, ce que je peux faire, donc là, la stratégie, elle est activable d'un seul clic. Hein. Eh bien, je vais enlever les signaux short, par exemple, de cette stratégie-là, parce que je sais que cet instrument est en tendance haussière. Et puis ensuite, bon, j'ai enlevé les signaux short. Hein, donc, ça veut dire que je demande à la plateforme de ne prendre que les signaux longs. Et ensuite, je peux simplement faire ordre auto. Et à partir de là, elle va me trader tous les signaux longs qu'elle verra. Parce que, comme on l'a déjà dit et qu'on va le répéter, la tendance est notre amie, donc on traite dans la tendance. Voilà. Après, vous pourriez tout à fait ne pas faire ça du tout et se dire simplement, je désactive, je reprends mon screener. Et puis, je mets d'autres choses. Je vais aller chercher d'autres indicateurs ou des filtres, mettre des choses en place finalement pour trader la stratégie, pour trader cet instrument-là par rapport à une tendance haussière. Voilà comment en fait on utilise fondamentalement un screener. Donc soit pour mettre en évidence quelque chose, soit pour directement trader, parce qu'on peut faire ça directement à partir d'une stratégie. Hein, donc on va le voir ensemble. Donc soit mettre en évidence une tendance, soit de la volatilité, soit une sortie de range, soit un retournement de tendance. Donc, soit à utiliser tel quel, ou alors encore à utiliser quelque chose par-dessus et de se dire simplement, tiens, je sais que cet instrument-là, maintenant, il est dans une tendance haussière, baissière, et je vais mettre à profit, en fait,
cette information complémentaire que j'ai obtenue pour être finalement plus efficace. Voilà. À partir de là, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe simplement à la petite construction d'un screener, tout simple? Pas de questions, donc bah, écoutez, parfait. Alors, on continue. Donc ça, c'est simplement, vous avez voilà donc 30 screeners à votre disposition, donc qui sont des screeners sur mesure, hein, donc c'est-à-dire que on a utilisé des choses de la plateforme avec du développement pour mettre en évidence ces choses-là. Mais vous pouvez tout à fait en fait screener soit une stratégie qui aurait déjà dans la plateforme, par exemple justement pour mettre en évidence des signaux et de se dire tiens, maintenant il y a un signal qui est bon à prendre, ou alors de construire son propre screener avec sa propre stratégie. Donc ce qu'il faut faire en fait pour construire un screener, les phases, je vous indique maintenant. La première chose, c'est ouvrir un graphique, c'est mettre en place une stratégie, donc soit une stratégie qui va se trouver déjà toute faite dans la plateforme, soit la créer soi-même. Cette stratégie-là, il faudra l'enregistrer comme modèle d'étude. Ensuite, quand on aura créé en fait ce modèle d'étude qui va permettre soit de mettre en évidence quelque chose, soit de prendre directement des signaux, on va aller créer un screener. Donc le screener, en fait, là où je vous ai amené tout à l'heure, au lieu d'ouvrir un de la liste, on fera un clic droit sur le nom screener. On va aller cliquer sur nouveau. Et ensuite, on va aller mettre à l'intérieur les titres qui nous intéressent et on va les screener par rapport à la stratégie qu'on aura mise en place. Tout simple. Donc, voilà, on va le faire ensemble. Alors, je vais faire vraiment simple, hein. Alors, comment est-ce qu'on construit une stratégie? Alors, je ferme tout. Voilà, je vais aller ouvrir un graphique. Alors, peu importe, hein, puisque ça sera un modèle d'étude qui va être appliqué ensuite à n'importe quoi, hein, donc, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne de façon très simple. Les quelques minutes qui nous restent. Donc, oups. On va commencer du début, hein, parce que sinon, c'est pas juste. Voilà, donc là, on a un graphique sur lequel il n'y a rien. Donc, on est sur un graphique du Germany 40, hein, donc qui est l'indice allemand en mini, mais peu importe, hein, puisque l'idée, c'est de mettre en place une stratégie. Alors, déjà, la première chose, pour pouvoir créer une stratégie qui va être utilisable avec les screeners, eh bien, il faudra le MetaSentimentor, quoi qu'il arrive. On ne pourra pas faire sans. Donc, MetaSentimentor qui analysera en fait les sentiments. Donc là, il est à 0 puisqu'il n'a rien à analyser. Ensuite, on va aller chercher des indicateurs. On va prendre par exemple les crossing aimés, qui sont un indicateur de tendance en fait, hein. Voilà. Et donc là, ce qui se passe en fait, c'est que ici, au croisement en fait entre les deux, la moyenne 30 et la moyenne 100, il y a un signal de vente. Et ici, au croisement dans l'autre sens, il y a un signal d'achat. Donc ça, c'est la stratégie que je vais enregistrer parce que je voudrais, donc c'est intentionnel, que la plateforme, elle me screen certains instruments et qu'elle mette en évidence les zones où il y aura un signal d'achat et un signal de vente. Et puis ensuite, je prendrai mes décisions si je prends position ou pas. Voilà. C'est tout simple, hein, c'est vraiment pour montrer comment ça marche. Après, bien sûr, je vous invite à fouiller chez vous, à mettre en place des choses, à compliquer un petit peu le truc, hein, bien sûr. Donc ça, à partir de là, je vais enregistrer un modèle d'étude. Donc, je vais enregistrer comme modèle d'étude. Alors, où est-ce qu'on est là? Voilà. On va créer un nouveau screener d'ailleurs. Voilà, Screener Studies. On va le mettre à l'intérieur.
test screener. Voilà, donc si on regarde ici, normalement, si j'ai bien fait le truc, on va retrouver notre test screener parmi les autres screeners. Voilà. Donc ça y est, il est sauvé. Ensuite, on va dans la barre espace travail. On va faire clic droit, nouveau. Alors, on va lui donner un nom. Test, pareil, hein, test. On va aller sélectionner les contrats qu'on veut screener, sur lesquels on va vouloir mettre en évidence en fait ces signaux d'achat et de vente. Hein. Donc là, c'est pas forcément une tendance, c'est une tendance et en même temps, c'est voir s'il y a des instruments sur lesquels il y a des signaux, quoi, plutôt. Hein. Puisque là, elle va vraiment mettre en évidence là où il y aura un signal 0 et un signal 100, donc soit un signal de vente, soit un signal d'achat. Donc, on va regarder le France 40. On va regarder, bon, l'Italie, non, mais hop, hop. Vous pouvez choisir, hein, donc soit la liste complète des instruments, soit au cas par cas. Hop, hop, hop. Le gold, le palladium, le platinium, le silver. En même temps, vous voyez un petit peu comment on cherche des instruments en fait dans les listes. Après, ça peut être aussi des CFD actions, hein. C'est pas forcément que des indices, mais des titres français, en tout cas européens. Allez hop, Accor, ABN Bank, Adecco, Adidas. Peu importe, hein, c'est vraiment pour vous montrer ça. Allez hop. OK. Voilà, donc vous voyez là, on a toute la liste qu'on a créée. Ensuite, bien sûr, il faut aller chercher ce fameux screener. Là où on l'a enregistré, hein, donc parmi les autres, mais j'aurais pu simplement le sauver n'importe où. Hein. C'est simplement pour vous dire qu'on peut organiser tout ça. Donc, je l'ai enregistré finalement là où étaient les autres. Screener studies, test screener. Voilà, donc là, c'est l'étude en fait qui va passer au crible tous les instruments. Et là, ben, test. Hein. On l'enregistre. Donc, vous voyez là, je viens de créer un screener. Vous le voyez ici? Et maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à l'exécuter ou alors passer par là hein, pour voir si tout est OK. Donc, il y a 15 contrats, hein, ça ne va pas être énorme. C'est simplement pour vous montrer comment ça marche. Hein. Et là, la plateforme, elle va regarder en fait s'il y a des instruments qui présentent un signal 0, 100, donc signal de vente, signal d'achat, par rapport à ce croisement de moyenne mobile qu'on a mis en place. Alors, c'est pas dit qu'il y en a, hein, je fais vraiment à l'instant avec vous. Donc là, je vais ouvrir mon screener. Et là, en fait, il n'y a pas, on va regarder, donc là, c'est 35, 65, donc c'est des zones où il n'y a pas sur ces instruments-là, il n'y a pas de signal d'achat à l'instant ou ni de signal de vente. Donc, j'ouvre. Vous avez vu, là, j'ai ouvert. Et ce que je vois, en fait, c'est que sur cet instrument-là, j'ai ouvert de nouveau le Wall Street. Avec cette étude, la même étude que j'ai mis sur les autres, que j'ai enregistré, le modèle d'étude, le dernier signal, il était ici aujourd'hui à 14h40. Donc, moi, j'ai pris un graphique en 1 minute. Hein. J'ai fait un screener sur un graphique en 1 minute. Donc, sur un graphique en 1 minute, bah, après, c'est pas perdu. Hein. Je veux dire, on peut toujours saisir l'opportunité. Si c'est toujours, on n'est pas reparti, bon, on peut toujours quand même se dire qu'on peut rentrer en position. Hein. Après, ça demande à être affiné. C'était simplement pour vous montrer un petit exemple de screener. Comment est-ce qu'on le fait? Bien sûr, ça peut être beaucoup plus évolué que ça. Et puis, à partir de là, on peut effectivement simplement se dire, eh ben, on fait encore autre chose, ou on cherche avec d'autres instruments. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer que c'est basique. On peut vraiment complètement créer un petit screener tout de façon assez simple soi-même.
Donc, barre espace travail, clic droit sur le répertoire screener, ajout d'un nouveau screener, sélection des instruments. On va mettre en place le modèle d'étude qu'on a créé ou qui existe déjà dans la plateforme, hein. On va le renommer et hop, c'est parti. Donc voilà. Donc je vous remontre là où vous pouvez avoir le détail sur le site screener, donc page d'accueil. Screener, les 30. Donc c'est simplement le fonctionnement, mais on peut screener. Ça, c'est pour des mises en évidence de quelque chose, hein, mais on peut bien sûr faire ça avec une stratégie. On va le faire d'ailleurs. On va faire ça. Je vais aller sélectionner les contrats. Indice US, allez. Les métaux. OK. Là, je vais aller chercher un autre modèle d'étude, rien à voir hein, avec le screener, mais c'est pour montrer simplement comment. Oups. Dans NanoTrader, donc dans Default 10. On va aller chercher une stratégie. Hein. Par exemple, la One Minute Break, on va peut-être prendre un truc moins compliqué. Quoique. Allez, One Minute Break. Vous voyez, hop, elle va la chercher. Après là, on va donner un nom, on va créer un nouveau screener, on va faire test 1. Test 1. Enregistrer. On peut faire enregistrer, exécuter, hein, bien sûr, hein, donc enregistrer, exécuter. Et donc là, ce qu'elle va faire, la plateforme, c'est qu'elle va passer en revue donc cette étude-là, qui est la One Minute Break, qui est une très bonne stratégie de trading de scalping. Et elle va regarder. Vous voyez, c'est pas une stratégie qu'on a mise en place, qu'on a mis en place ensemble. Hein, c'est une stratégie qui est déjà dans la plateforme. Donc, elle va screener simplement les instruments. Elle va les passer en revue avec cette stratégie-là et voir et nous donner l'information s'il y a en fait un signal intéressant sur un des instruments qu'on aura passé en revue. Ou alors à quand remonte le dernier signal, voir si on peut le prendre. Parce que c'est une stratégie qui est dans une unité de temps courte. Hein. Voilà. Après, le temps de screener, c'est le temps de screener tous les instruments qu'on a mis. Hein. Donc, bien sûr, si on met 5 instruments à screener, ça va beaucoup plus vite que si on en demande à screener 100. Hein. Ça, c'est juste une évidence. Donc là, comme j'ai tout coché, voilà. Alors, est-ce qu'on a des sentiments? Voilà, pareil, il n'y a rien qui vient d'arriver à l'instant. Donc, ça sera 65 pour un signal haussier. Le plus. Allez, on va regarder Silver. Je prends le premier. Oups. Donc non, là, ça veut dire qu'il n'y a juste pas de signal, mais le dernier signal. Voilà, là, on a le Meta-Sentimentor qui est en dessous. Donc, le dernier signal baissier, donc qui était un signal à 65. Donc là, ici, on a à 65, en fait. Hein, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Mais les signaux de vente, c'est 0. Les signaux d'achat, c'est 100. Donc là, on sait juste qu'on est à 65 et que là, pour l'instant, il n'y a rien de, voilà, il y a rien de concret. Après, si on fait le screener avec les stratégies de retournement qu'il y a dans la plateforme, je vais aussi vous montrer, parce que ça vaut peut-être le coup d'être vu. Là, ça sera mieux détaillé parce que c'est fait exprès. Allez, on va faire un retournement de tendance, retournement de breakout. Bug pas maintenant, s'il te plaît. La plus envie, on dirait. On va la relancer vite fait. Hop. Ah. Voilà pourquoi.
Parfait. Heureusement, c'est rapide. OK. Voilà, donc on retourne dans la barre espace travail, screener, et on va prendre retournement range bar breakout. Non, bon. Elle veut pas. Donc, j'aurais pas le plaisir, mais c'était celui-ci que je voulais vous montrer. Donc, je pense que c'est juste parce qu'il y a des mises à jour que j'arrive pas, voilà, elle n'arrive pas à faire. Donc, c'était celui-ci que j'aurais voulu vous montrer, mais vous allez pouvoir essayer en fait. Retournement breakout. Et donc là, en fait, vous voyez comme c'est développé vraiment spécifique dans la plateforme. En utilisant les screeners qu'il y a déjà, vous avez plus d'informations, en fait, vous avez plus de détails, la date du dernier signal, s'il y a eu des confirmations, etc. Donc, comme c'est quelque chose qu'on a fabriqué exprès, ce sont des screeners maison, on a mis plus d'éléments d'information en fait dans l'étude qui permet de vous donner plus d'informations. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous êtes client, c'est d'utiliser votre NanoTrader pour aller de ce pas essayer les screeners chez vous. Si vous n'êtes pas client, c'est bien sûr de demander une démo parce que c'est dans la démo. Donc, hop, c'est ici la démo en temps réel. Et vous avez vu, c'est dans la barre espace de travail sur le côté. Et puis ensuite, les screeners sont là et vous pouvez les lancer. Voilà. Donc, comme je vous disais, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir. Si vous avez besoin de mon PowerPoint, on est arrivé au bout là, je vous l'enverrai sur demande. Et puis sinon, voilà, si vous avez des questions, j'y réponds. Et sinon, je vous laisse là puisqu'il est 16 h. Donc, voilà, dites-moi. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous souhaiter un excellent week-end. OK, bon. Écoutez, il n'y a pas de questions. Merci à vous de votre présence, de votre participation. Problème de son. Donc, j'espère que voilà que c'était clair, que vous avez eu des informations. C'est vraiment un bon outil à utiliser en tant que trader. Vraiment, ça va vous permettre d'avancer. Merci beaucoup. Bon week-end à vous aussi. Merci de votre participation et de votre présence. Donc, n'hésitez pas à me revenir par après si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.